Bonjour, Gilles Inglic, directeur général opérationnel de Giropharm. Bonjour, Youssef Benessi, performance manager et formateur au sein de Predilis. Concrètement, Gilles, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un patient vient chercher dans un endroit où il n'y a pas malheureusement beaucoup de médecins? Dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de médecins et où seule la pharmacie est là, le patient il va chercher un regard, un geste, finalement un soutien, parce qu'il va peut-être venir pour un problème de tension, pour un problème de blessure pour son enfant, pour un problème peut-être de fatigue, etc. Et finalement, il va chercher de la relation humaine. Et dans un désert médical, la pharmacie devient finalement un lieu de premier recours, un lieu de santé de premier recours qui va permettre finalement de positionner le pharmacien comme un réel soignant, puisque le patient n'a pas d'autre choix que d'aller voir la pharmacie. Et c'est important puisque à ce moment-là, le pharmacien va avoir un rôle de conseil, d'orientation, voire de dépistage de certaines pathologies, de certaines maladies, et va avoir un rôle qui va automatiquement prendre toute son importance auprès des patients. Et plutôt que de venir chercher simplement ses médicaments, le patient va chercher quelque chose qui finalement globalise l'ensemble de sa santé. Et aujourd'hui, ça rend d'autant plus indispensable le rôle de la pharmacie dans ces déserts médicaux. En somme, il s'agit véritablement de la prévention et dès lors, dans quelle mesure est-ce que vous concevez du coup ces nouvelles missions liées à la prévention proposées aux pharmaciens? Aujourd'hui, la prévention proposée aux pharmaciens, ça devient quelque chose d'indispensable puisque on va aller dans un système où de plus en plus le pharmacien va devoir appréhender la santé de façon globale et non pas simplement la dispensation de médicaments. Ce qui rend le rôle avec une vraie densité et ce qui va densifier le rôle du pharmacien parce qu'il va devoir bien connaître ses patients, bien connaître l'historique de leur pathologie et pouvoir se positionner sur ces aspects-là pour prévenir justement de nouvelles maladies. Donc aujourd'hui, la prévention va être un pilier du métier d'officinal de demain à travers la vaccination, les entretiens pharmaceutiques, les bilans de prévention, etc. et qui vont permettre finalement de positionner le pharmacien comme un réel soignant et de l'aider quelque part à avoir une meilleure relation sur la santé globale et sur la santé publique d'une manière générale auprès de ses patients. Dès lors, il s'agit d'une révolution du métier de pharmacien, mais également un pansement économique selon vous? Ou bien l'on peut parler de vocation d'abord? Pour moi, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est une révolution du métier, puisqu'on passe d'un pharmacien dispensateur de médicaments à un pharmacien aujourd'hui soignant. Donc automatiquement, c'est une révolution du métier qu'il faut que chaque pharmacien appréhende et que chaque patient ait la connaissance également de ça. Donc oui, c'est une révolution du métier. Est-ce que c'est un pansement économique? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément de chemin à parcourir pour que ça puisse être une vraie ressource économique pour le pharmacien. Encore faut-il que le pharmacien et son équipe s'y investissent, mais encore faut-il aussi que l'État et le gouvernement puissent aussi optimiser la rémunération du pharmacien sur ces services qu'il est capable de procurer à la population et qui sont des vrais services de santé publique. Donc j'ai envie de dire, oui, pour le moment c'est un pansement économique, mais demain, ça sera un vrai pilier économique pour la pharmacie. Ainsi, dans un désert médical, un pharmacien qui fait de la prévention, il comble finalement un vide. Il comble un vide puisque dans un désert médical, par définition, il n'y a pas de médecin, il y a peu d'infirmières, il y a peu de professionnels de santé. Et donc le pharmacien va se positionner comme un soignant, comme je l'évoquais, un professionnel de santé qui sera capable d'orienter, de dépister, de conseiller et de détecter potentiellement des actes qui nécessitent automatiquement des soins plus importants et d'orienter le patient vers d'autres professionnels de santé. Donc le pharmacien finalement va se situer comme un rôle pivot dans ces déserts médicaux, mais d'une manière générale même par ailleurs, pour orienter correctement le patient et surtout lui faire prendre conscience qu'il est capable de lui apporter de la prévention sur différentes pathologies. On l'a vu sur la vaccination ces derniers temps, mais on le voit aujourd'hui avec les bilans de prévention à 25, 45 ans, 65 ans. On le voit avec les entretiens femmes enceintes. Et donc, peu à peu, les entretiens de l'asthme, les entretiens AVK, etc., peu à peu, le pharmacien se positionne comme finalement un orientateur des potentielles pathologies que pourrait avoir le patient et va aider le patient à prendre conscience des soins qu'il va devoir avoir. Et donc, c'est tout à fait complémentaire à d'autres professionnels de santé. Et ainsi, vous pensez que véritablement ce vide que le pharmacien comble relève d'un échec collectif finalement? Alors, est-ce que c'est un échec collectif? Peut-être. En tout cas par rapport à des décisions de l'État qui ont eu lieu précédemment. Mais en même temps, il y a aujourd'hui plus de 19 000 pharmaciens en France et la pharmacie est le premier lieu de santé de proximité. Donc ça tombe sous le sens aujourd'hui que le pharmacien puisse prendre ce rôle-là en complémentarité d'autres professionnels, non pas en prenant leur place. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est un échec collectif? Peut-être, mais c'est surtout une opportunité fondamentale pour le collectif justement et pour la santé publique qu'on ait 19 000 points de vente qui soient capables demain d'apporter un réel rôle de prévention et d'améliorer la santé des patients français. Le modèle coopératif finalement de Giropharm permet-il du coup d'étayer davantage cette prévention? Oui, alors
ce qu'il faut rappeler, c'est que Giropharm, effectivement, est une coopérative. Qu'est-ce qu'une coopérative aujourd'hui au cadre de la pharmacie? C'est que chaque pharmacien est actionnaire. Il n'y a pas d'actionnariat extérieur, chaque pharmacien est actionnaire et un homme égale une voix. Ce qui fait que la stratégie du groupement, elle est forcément centrée sur les attentes du pharmacien et de ses patients. Elle est centrée sur le patient, elle est transparente et elle est forcément centrée sur la santé au sens large avec un grand S. Et donc, toute la stratégie est validée par des pharmaciens, pour les pharmaciens et à travers les pharmaciens. Ce qui fait que dans notre stratégie d'accompagnement, forcément, on développe des outils qui sont adaptés aux pharmaciens, que ce soit sur la prévention vaccinale, que ce soit sur la prévention des entretiens femmes enceintes, que ce soit sur différents sujets autour de la prévention, la remise du dépistage du kit cancer colorectal. J'en veux pour exemple, par exemple que tous les 2 mois, on met en place des campagnes santé de prévention avec des affiches vitrines pour prévenir les patients, des outils pour former les équipes officinales, des remis aux patients pour être pédagogiques vis-à-vis de ce que peut leur apporter leur pharmacien. Et donc automatiquement, tout ça, ça participe, ça contribue à l'amélioration des services santé par les officinaux. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des équipes qui sont dédiées à la prévention chez Giropharm, qui fait qu'aujourd'hui, on personnalise des outils. On a une direction santé, qualité, formation qui est spécifique pour les actions de prévention et on mesure nos actes. Aujourd'hui, ce qu'on a pu mesurer, c'est que systématiquement, chez Giropharm, les services santé, en termes de Codact, sont systématiquement supérieurs à la moyenne nationale. Ce qui démontre qu'un pharmacien qui fait partie de la coopérative Giropharm est beaucoup plus actif qu'une pharmacie moyenne nationale en termes de services santé, quel qu'il soit, que ce soit la vaccination, la remise du kit de dépistage cancer colorectal, l'entretien femme enceinte, les bilans de prévention, l'entretien à asthme ou AVK. Tous ces éléments-là sont plus dynamiques dans un groupement coopératif comme Giropharm pour la simple et bonne raison, c'est qu'on pousse énormément nos pharmaciens à se positionner vers leurs patients, à se centrer vers leurs patients et à faire en sorte de développer ces services auprès de leurs patients avec les outils adéquats qu'on leur procure. Finalement, sur l'aspect qualitatif, oui. Est-ce que vous pensez que l'on peut faire de la prévention de qualité lorsque les pharmacies sont parfois surchargées du fait, par exemple, des déserts médicaux et comme vous le dites, eh bien, il y a cette nécessité que le pharmacien soit là lorsqu'il n'y a pas d'autres professionnels de santé. Ouais. Alors, c'est sûr que c'est une réalité. Alors, les pharmacies surchargées et avec des problématiques de ressources, c'est un fait et pas que dans les déserts médicaux, c'est vrai de manière générale. Pour pallier à ça, très clairement, ça dépend de la stratégie du titulaire. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, le titulaire est surchargé, mais on s'aperçoit, nous, et on le voit aujourd'hui chez certains de nos adhérents, qu'avec une bonne organisation stratégique et peut-être avec une priorisation des services de prévention qu'il veut mettre en place dans sa pharmacie, par exemple, il peut très bien dire à son équipe, ce mois-ci, on va se concentrer sur les bilans de prévention. Et puis le mois d'après, ça sera sur les TROD. Et puis le mois d'après, ça sera sur la vaccination. Et puis le mois d'après, etc., ça sera sur l'entretien femme enceinte. Ce qui est certain, c'est que le pharmacien ne pourra pas tout faire en même temps, du fait de manque de ressources et du fait de la surcharge de travail. Par contre, s'il met en place une stratégie de priorisation et de planification des différents services, alors globalement, il peut embarquer son équipe. Et puis après, il y a toute une notion de pédagogie et de formation de son équipe qui fait que ça lèvera des freins auprès de l'équipe pour pouvoir agir sur ces services-là. Donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a certains de nos adhérents, pas tous, mais certains de nos adhérents qui sont extrêmement actifs sur les services santé, quand bien même ils sont surchargés, parce qu'ils ont su s'organiser, en faire une vraie stratégie et en faire une vraie priorisation en termes de démarche au comptoir. Aujourd'hui, finalement, à la fin, on a même des adhérents qui nous disaient « c'est vrai que je suis surchargé, mais le fait d'avoir développé ces services de prévention me font dire que enfin, je fais mon vrai métier de pharmacien, qui n'est pas seulement de dispenser des médicaments, mais qui est aussi d'apporter de la santé globale à mes patients. » Et donc, c'est aussi satisfaisant pour les équipes et pour le pharmacien. Très bien, donc véritablement, la prévention, on appelle du coup à l'aspect déontologique et au métier de pharmacien. Oui. Et dès lors, concrètement, en 30 secondes, qu'est-ce qu'un pharmacien verrait qu'un algorithme ne verrait jamais finalement? Alors, on a souvent peur de l'algorithme ou de l'intelligence artificielle pour les pharmaciens, et puis les pharmaciens, certains d'entre eux vont dire « mais là, est-ce que l'intelligence artificielle va me remplacer ?» Nous, on pense que non, et on est même certain que non, pour la simple et bonne raison, c'est le lien humain que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire la différence entre un pharmacien et un algorithme? C'est que le pharmacien, il connaît ses patients. Il est capable de connaître la famille, il est capable de connaître l'historique aujourd'hui pathologique de son patient, il voit une allure, il voit un regard, il voit un geste, il voit une problématique peut-être que va lui soumettre son patient. Et ça, on pourra mettre n'importe quel algorithme d'intelligence artificielle. Ça ne remplacera pas l'œil humain. Ça ne remplacera pas le dialogue humain. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que l'outil, l'algorithme, est un outil qui va aider le pharmacien. Ça va être un support pour le pharmacien. Ça sera indispensable pour gagner du temps, pour optimiser le temps patient et le temps passé à la prévention.
mais par contre, ça ne remplacera jamais la capacité qu'a le pharmacien d'apporter des conseils avisés, du dépistage, de la détection de pathologies et de la capacité tout simplement à mieux connaître son patient. On pourra avoir tous les algorithmes du monde, celui qui connaît le mieux son patient et qui connaît le mieux la relation. Donc en somme, les algorithmes pourraient être mobilisés pour tout l'aspect quantitatif et l'aspect assez chronophage afin Absolument. que le pharmacien puisse pleinement exercer son métier et tout l'aspect qualitatif de faire l'analyse pharmaceutique des bilans notamment, et dès lors la prévention pourra être tout à fait effective sans avoir à faire les tâches chronophages qui pourraient incomber à l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Absolument, l'intelligence artificielle ou les outils numériques d'une manière générale vont aider dans tout ce qui est tâches administratives, très clairement, ils vont faire gagner du temps parce que c'est du temps, bon, on ne va pas le nier, c'est du temps passé, et effectivement le pharmacien va finalement apporter cette valeur ajoutée, cette création de valeur au patient en ayant gagné ce temps grâce aux outils numériques. Et finalement, ce qui fait la différence du pharmacien versus l'outil numérique, c'est que le pharmacien ne voit pas simplement le symptôme ou l'action de prévention, mais il voit la personne. Et donc, c'est ce qui va faire toute la différence et qui va densifier finalement les choses. Donc, pour moi, les outils numériques seront indispensables à l'avenir et même aujourd'hui, d'ores et déjà, sur les actes de prévention du pharmacien, ils seront indispensables pour que le pharmacien apporte sa propre valeur ajoutée dans la relation personnée, intuitée, j'ai envie de dire, avec son patient. Mais dès lors, est-ce que l'on peut demander au pharmacien d'être à la fois entrepreneur, référent de santé, sentinelle de la santé publique? Est-ce qu'il n'y a pas trop de surcharge, si je puis dire, sur le dos du pharmacien? Alors, il y a de la surcharge, aujourd'hui, c'est sûr. Néanmoins, moi, je ne ferai pas le sacrifice d'une des missions pour le pharmacien parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui rend le métier intéressant et polyvalent. Aujourd'hui, les pharmacies qui sont les plus dynamiques, c'est ceux qui ont réussi à allier, j'ai envie de dire, le triptyque pharmacien chef d'entreprise, pharmacien commerçant, pharmacien professionnel de santé. C'est pas simple, c'est sûr. Ça demande, comme je le disais tout à l'heure, une vraie priorisation des actions, mais c'est possible, c'est possible. J'ai envie de dire, le pharmacien qui est chef d'entreprise, à lui d'impulser la stratégie pour que derrière, il puisse y associer des actions qui soient aussi bien sur la partie commerciale, parce que ça reste aujourd'hui un entrepreneur et que la pharmacie, c'est une entreprise à part entière, mais qu'il y associe aussi des actions autour de la santé et du patient, parce que c'est ce qui fera la différence demain par rapport à du e-commerce ou des outils qui potentiellement pourront remplacer la livraison de médicaments. Ce qui fera la différence en pharmacie, c'est justement toute cette action de prévention, ce que j'appelle moi la pharmacie servicielle. C'est très important qu'on arrive à faire en sorte qu'on développe des stratégies de pharmacie servicielle demain, parce que c'est ce qui fera la différence d'une pharmacie vis-à-vis d'une autre et surtout d'une pharmacie vis-à-vis d'autres secteurs. Donc au pharmacien d'impliquer cette stratégie dans son officine, de faire en sorte de la communiquer correctement à son équipe, de former son équipe et c'est jouable, c'est faisable, c'est pas facile, mais c'est faisable à partir du moment où il y a des vraies priorisations et des vraies planifications des actions. Très bien, dès lors vous évoquez du coup des services à venir que l'on peut tout à fait envisager d'ores et déjà, mais dans 10 ans, comment considérez-vous du coup le rapport du pharmacien avec un patient isolé? Alors, un patient qui est isolé, dans 10 ans, moi je considère que la pharmacie sera la première porte d'entrée du système de santé français. Pourquoi ? Parce que c'est sans rendez-vous, ou alors en tout cas si on prend rendez-vous c'est assez simple. On n'attend pas 3 mois comme aujourd'hui avec certains spécialistes pour par exemple faire des bilans cutanés, des bilans dermatologiques Aujourd'hui c'est extrêmement compliqué de prendre des rendez-vous et ça le sera d'autant plus dans 10 ans. Donc le patient il a besoin de se soigner et c'est pour ça que je pense que la première porte d'entrée du système de santé sera le pharmacien, très clairement. Une fois qu'on s'est dit ça, évidemment, il faut aussi qu'on ait des gouvernements qui investissent et qui accompagnent le pharmacien dans la rémunération de la prévention, qui soutiennent aussi les territoires, qui soutiennent aussi les officines rurales, parce que c'est le maillage officinal qui fera la valeur ajoutée, parce que chaque patient doit trouver une pharmacie à quelques minutes de chez lui, et c'est important qu'il n'ait pas trop de distance à faire. Et puis, j'ai envie de dire, l'État doit investir d'une manière globale dans la pharmacie, parce que ça va être, comme je le disais tout à l'heure, le premier point de vente, le premier lieu qui va permettre d'orienter le patient vers d'autres professionnels de santé. Et donc dans 10 ans, je considère que la technologie aura progressé énormément, qu'on aura des outils numériques extrêmement présents dans l'officine, avec beaucoup d'intelligence artificielle, que toutes les tâches administratives auront été sous-traitées à ces outils numériques, mais que le pharmacien et son équipe seront au premier plan pour assurer la relation humaine et assurer directement la création de valeur auprès du patient. Donc en tout cas, moi j'ai beaucoup d'espoir sur la pharmacie de demain, à partir du moment où les pharmaciens eux-mêmes et leurs équipes ont pris conscience que leur rôle allait changer, que la révolution était en marche et qu'aujourd'hui, ce ne sont pas simplement des dispensateurs d'ordonnances, mais ce sont aussi des réels soignants, professionnels de santé qui doivent prendre en charge les nouvelles missions, prendre en charge des nouveaux services santé et que des outils numériques, l'intelligence artificielle seront là pour les aider à partir du moment où ils auront intégré ça dans leur planning et dans leur stratégie. Et ainsi, la prévention est
on ne peut plus crucial dans ces déserts médicaux où les patients sont très très isolés. Mais pas que dans les déserts médicaux. Dans les déserts médicaux, forcément, puisqu'il n'y a pas de médecins et donc il n'y a pas d'autres alternatives de professionnels de santé. Mais pour moi, la pharmacie de demain, nationale, et pas juste dans les déserts médicaux, doit agir sur la prévention. Parce qu'aujourd'hui, même dans les villes, vous pouvez attendre 2 ou 3 mois avant de faire un rendez-vous avec un médecin. Et ça peut mettre à mal la santé du patient. Donc je considère qu'aujourd'hui, aller chez son pharmacien pour faire de la prévention, même dans les centres-villes, c'est aujourd'hui un must pour le pharmacien, pour pouvoir prévenir de pathologies, vacciner le patient de certaines maladies, s'entretenir sur des différents sujets avec le patient. Donc que ce soit dans les centres-villes ou dans les déserts médicaux, moi je ne fais pas de différence. Dans les déserts médicaux, ce sera évidemment indispensable, mais dans le centre-ville, ça sera évidemment fondamental parce que sinon il y a des patients qui ne vont plus consulter de médecin et qui risquent de tomber malades et donc ça risque de mettre à mal le système de santé publique français. Alors Youssef, vous avez réalisé plus de 7000 actions de prévention avec Predilis. Du coup, qu'est-ce que vous avez vu, constaté, que vous n'auriez même pas pu imaginer dans le cadre de ces réalisations très importantes? L'accueil du coup de ces nouvelles missions auprès des pharmaciens a été mitigé. C'est-à-dire qu'en premier lieu, il n'y avait pas du coup toutes ces solutions digitales qui facilitaient les pharmaciens afin de mener à bien ces nouvelles missions de prévention. Et en tant que du coup performance manager, j'ai pu du coup, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à des solutions telles que Predilis notamment, eh bien, mener à bien du coup ce recrutement et cet aspect du coup quantitatif afin de mobiliser les équipes officinales pour qu'elles comprennent véritablement que ces nouvelles missions ne sont pas du coup une tâche supplémentaire mais une nouvelle dynamique pour amener davantage du coup le patient à faire des dépistages, à faire des actions de prévention, notamment des vaccinations, prendre du coup de nouvelles mesures pour leur santé. Et dès lors, l'accueil était certes mitigé, mais dès lors que les équipes sont accompagnées et lorsqu'on leur montre du coup que l'utilisation du coup de plateformes qui permettent de faciliter du coup l'accès à la prévention pour les pharmaciens, leur permet du coup véritablement d'accéder pleinement du coup à la prévention. Autre chose, l'accès du coup à cette manière du coup de faire de la prévention, il doit se faire avec l'aval notamment du coup des titulaires qui véritablement doivent être fédérateurs pour leurs équipes afin de leur montrer du coup le bien fondé de ces nouvelles missions afin qu'elles puissent adhérer pleinement. Donc pour cela il y a des différents leviers et ainsi nous en tant que performance manager pour faire du coup ces entretiens on utilise ces différents leviers. Donc il y a l'aspect du coup déontologique que l'on stimule auprès du coup des équipes officinales pour leur montrer que véritablement la prévention peut se faire de manière facile et ainsi de manière beaucoup plus qualitative. Et dès lors, il n'y a pas cette pression supplémentaire. Et malheureusement, j'ai pu rencontrer au premier abord une sorte de réticence à mener ces missions, mais qui a été complètement absorbée par cette facilité qu'apportent du coup notamment les algorithmes et les possibilités que permettent du coup l'IA. Donc le chiffre du coup de 7000 entretiens n'a été permis que par le concours de ces différents éléments, la mobilisation des équipes dans l'aspect déontologique, mais aussi l'utilisation de ces nouveaux outils numériques. Merci Youssef. Moi ce que je voulais dire en tout cas en synthèse, c'est que nous croyons fortement en tout cas à la prévention sur l'avenir et sur la pharmacie de demain. Pour la simple et bonne raison, c'est que on voit bien qu'aujourd'hui le pharmacien est obligé de changer de modèle économique, on en parle aujourd'hui et on voit bien qu'il y a des menaces sur la marge de certains produits, on voit bien qu'il y a des baisses de prix sur le médicament et donc si le pharmacien veut agir sur des leviers de développement de croissance de son économie et de son officine, il n'aura pas d'autre choix à terme que de développer la prévention et les services santé pour ses patients. Donc nous on est fondamentalement convaincus que certes on est pionnier et on défriche aujourd'hui quelque chose qui est nouveau pour le pharmacien et qu'il va falloir beaucoup de pédagogie pour impliquer l'ensemble des pharmacies de France, mais que demain, et demain c'est pas si loin, parce que le modèle économique de la pharmacie va changer, alors les services de prévention, les services santé ne seront pas juste un nice to have, mais seront un must have et seront une obligation pour le pharmacien s'il veut développer son modèle économique et développer l'économie de son officine, fidéliser ses patients et agir comme un vrai acteur de santé publique sur sa zone de chalandise. Gilles, je vous remercie pour votre disponibilité et pour les réponses que vous avez apportées. Merci à vous, c'est toujours un plaisir de parler de la santé et de l'évolution de la pharmacie. Merci à vous.